Un seul objectif, mieux soigner. Bienvenue dans la galaxie du savoir. Transmettre. Partager. Une vision holistique pour des soins universels. Commence un nouveau cycle de savoir. Parce que la santé est notre étoile la plus précieuse. Istma, Aïthma, mes chers consoeurs, mes chers confrères, honorable assistance, chers amis, je prends juste la parole pour vous souhaiter la bienvenue à tout le monde. Hein. J'ai vu des camarades, des amis qui sont venus de Tougourt, d'Ilizy, de Tamarasset, d'Echlef, d'Indefla, Oran, Constantine, Tizi Ouzou, Alger certainement. Et cette diversité en face de moi me fait honneur en premier et me fait également énormément de plaisir. C'est vraiment une salle, j'allais dire de spectacle, mais également de conférence bien colorée, des couleurs de chez nous. Et d'autant plus que c'est une date un petit peu particulière pour nous, le 8 mai 45. Donc, en fait, l'année déjà passée, nous avons fait exprès de programmer ce 4e congrès pour le 8 mai 45. C'est pour ne jamais oublier, c'est pour garder ce lien, ce trait d'union entre le présent et le passé. Le présent et le passé pour pouvoir construire l'avenir. Un de mes pas, vivre sans histoire, ce n'est pas possible. Le colonisateur ou la colonisation a pour objectif primaire, pas de tuer les gens, mais de tuer son histoire d'abord. Il faut d'abord rompre le peuple de ses racines, de son histoire, pour le déraciner. Une fois l'être humain déraciné, il meurt. Tout simplement. L'être humain, c'est le cas également pour tout un peuple. Voilà donc le pourquoi du choix de cette journée.
à tous la bienvenue à un excellent congrès. Nous débuterons les travaux rapidement et nous laisserons l'ouverture à la fin de la session scientifique. Et j'invite Dr Aberkan pour vous expliquer les modalités, parce qu'il y a, vous avez déjà remarqué qu'il y a une station maladie rare. Nous avons exprès également d'avoir choisi cette façon de transmettre le savoir, cette façon de transmettre la connaissance. Les maladies rares sont des maladies très faciles à diagnostiquer, extrêmement faciles à diagnostiquer. La difficulté réside dans le fait que c'est des maladies rares. Et comme c'est une maladie rare, on ne peut pas y penser. On ne pense pas, on ne cherche que ce qui est fréquent, que ce qu'on connaît. On ne peut pas chercher ce qu'on ne connaît pas. Donc il était indispensable pour nous de penser à quelque chose qui doit être lié à la maladie rare et que vous n'allez jamais oublier. J'espère que la station maladie rare, vous n'allez jamais l'oublier. J'espère que la maison de la culture, Mouloud Mamri, vous n'allez jamais l'oublier. J'espère que cet espace également agréable qui nous a été offert par la directrice de la culture, que je félicite également et que je remercie pour son engagement envers nous. C'est une dame d'ailleurs qui me ressemble. Pas physiquement, elle est plus belle que moi. Rare par une maladie, certains l'ont déjà entendu le dire, mais par une maladie qui me tient vraiment à cœur, et c'est la maladie de Fabry. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ce titre, maladie de Fabry, prévention d'un drame transgénérationnel, c'est que j'ai eu à le vivre avec des patients. J'ai eu à le vivre avec des patients et comme par hasard, en commençant la préparation de cette communication, j'ai juste oublié de remercier ML parce que c'est un symposium Novo Nordisk et je remercie ML Zdemia de m'avoir fait confiance, de m'avoir fait confiance pour le présenter. Et quand je préparais en fait cette communication, comme par hasard, j'étais avec le docteur Zaidi en consultation et là je reçois une dame de 40 ans avec son fils de 11 ans qui est porteur de la maladie de Fabry. Et ce qui m'avait vraiment fait de la peine ce jour-là, c'est qu'en discutant avec la dame de cette pathologie, elle n'arrêtait pas de me poser une question. Toujours la même question. Qui a transmis la maladie à mon fils? Elle m'a posé la question une première fois, je n'ai pas voulu y répondre. Qui avait transmis la maladie? Parce que c'est une maladie, comme vous le savez, qui est liée à l'X. Et donc quand le garçon est atteint, c'est forcément la maman qui a transmis la maladie. Et en fait, c'était pour moi un moment extrêmement difficile parce que je vois une maman qui fond en larmes, je vois son fils qui essaye de la réconforter et pour moi, c'était une scène un petit peu contre nature parce que habituellement, ce sont les mamans qui réconfortent leurs enfants. Et là, c'était l'inverse, c'était l'enfant de 11 ans qui lui disait « Maman, moi je vais bien, mais t'inquiète pas ». Et j'ai appris, en faisant l'arbre généalogique, que la dame en question avait 2 enfants. Elle avait une fille, qu'on a donc dépistée. Et sueur froide, comme par hasard, j'étais avec ML au téléphone quand j'ai reçu le résultat. J'ouvre, je clique sur le bouton « Ouvrir, télécharger » et je tombe sur ça. La petite fille également est malade. Donc la dame se retrouve avec 2 enfants, les 2 atteints de maladie de Fabry. Le garçon a 11 ans, la fille a 9 ans. Et dans leur histoire, l'arbre généalogique, je me rends compte que c'est le père qui est malade. Et vous savez que le père, étant une maladie liée à l'X, va transmettre la maladie à toutes ses filles. Et il avait 7 filles. Et l'une d'entre elles était décédée à l'âge de 37 ans. Diagnostiquer ces patients précocement et les traiter précocement. C'est la seule chance qu'on ait de changer le destin de ces patients-là et de toutes les générations à venir. Professeur Salih Mansour, qui est mon mentor et maître, a l'habitude de nous dire quelque chose. Quand vous participez à sauver une vie humaine, vous pouvez prendre votre diplôme et le déchirer parce que vous l'avez rentabilisé. Et dans les cadres de ces maladies rares, de ces maladies génétiques, vous ne participez pas uniquement à sauver une vie, mais à sauver des générations. Ça veut dire que longtemps après notre mort, en fait, le fait de faire des diagnostics continuera à sauver la vie de plusieurs patients. Très explicite et qui vient de soulever la problématique transgénérationnelle de la maladie de Fabry. Oui, merci Kahina, toujours très bonne oratrice, tu transmets bien tes messages. Donc en restant dans les maladies lysosomales, maladie de surcharge,
on va passer à un autre type de maladie qu'on croyait voir que chez les enfants. Mais en fait, aujourd'hui qu'il y a un traitement pour les enfants, eh bien, il faut passer à la transition, faire la transition chez l'adulte pour continuer donc à assurer la bonne qualité de vie de ces patients. Et donc, on va écouter le professeur Kitoni, qui nous vient de Constantine, pour parler des mucopolysaccharidoses de type 1 et donc de cette transition enfant-adulte. Bonjour et bienvenue. Rare, et surtout la difficulté de la transition de la pédiatrie vers l'âge adulte, qui reste, je pense, pour tous les hôpitaux et tous les services à l'échelle nationale, une véritable problématique qui relèverait d'une réunion, je pense, multidisciplinaire pour faire un cahier de charges dans ce sens. Pardon, je vais passer la parole à Madame Aberkan parce qu'elle aurait fait une petite erreur. Une minute. En fait, j'ai pris mon téléphone pour écrire à Aziz pour le débat et j'ai trouvé une dizaine de messages venant en majorité de mes résidents qui m'ont dit que j'avais remercié le mauvais laboratoire quand j'ai fait le symposium. Désolée Amel, c'était un lapsus. Donc je remercie, en fait, vous aurez tous compris que le symposium que j'ai présenté, c'est le symposium des laboratoires Sanofi. Et j'en profite d'ailleurs pour souhaiter la bienvenue à Monsieur Serge Montero, qui est leur nouveau GM en Algérie. Et je voulais vous dire que nous sommes très honorés de vous avoir dans ce congrès, parce que je sais que c'est le premier congrès auquel vous assistez depuis que vous êtes en Algérie. Donc, merci Amel et merci tout le monde. Merci Kahina, encore une fois. Donc, pour rester sur les maladies lysosomales, on va aborder un autre type de ces affections, représentées par l'ASMD, donc dont va nous parler le professeur Salah Massour, et donc qui va nous dire des choses à propos du traitement. À toi la parole.